Donc la raison unique de la condamnation de l'homme. Homme et femme. Il y a une seule raison. Une seule raison va justifier la condamnation des hommes ou de l'homme. Bonsoir. Une seule raison. Laquelle? Alors lisons rapidement Romains chapitre 6, le verset 23. Romains chapitre 6. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Ouais, Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, quiconque pêche mourra. Quiconque pratique le péché mourra. Sans cela que Dieu va dire, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle. En effet, Dieu a en horreur le péché. Mais l'amour de Dieu a surpassé justement cet avis dans la mesure où, malgré la condition de péché de l'homme, l'amour de Dieu a donné à Jésus de descendre dans ce monde, de venir ici-bas pour sauver l'homme qui vit dans le péché, l'homme qui était vendu au péché. Parce qu'avant sa venue, ou avant son œuvre sur la croix, la destinée de tous les hommes, c'était quoi? C'était la mort éternelle. Justifié par quoi? Justifié par un seul fait, le péché. Donc, si le problème du péché n'avait pas été réglé par le Seigneur Jésus-Christ, très honnêtement, nous aurons bu et mangé dans cette vie, après quoi? La mort éternelle. Nous aurions travaillé, vraiment construit, investi, fait tout ce que l'homme doit faire sous le soleil. Mais après ces choses, tous devions être rattrapés par une seule chose, c'est quoi? La mort éternelle. Alors vous allez voir que l'amour de Dieu, n'est-ce pas, Dieu n'a pas voulu laisser l'homme dans cette condition. C'est pourquoi il va descendre et va manifester un amour jamais manifesté par aucun homme sur la terre. Un amour unique en son genre. Un amour particulier. D'accord? On peut le lire s'il vous plaît? Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, on va lire le verset 13 à 21. Jean 3, 13 à 21. Rapidement. Jean chapitre 3, le verset 13 à 21. Jean chapitre 3, verset 13. Donc comprenez ceci, ce qu'il expliquait tout à l'heure, c'est ce que va exprimer l'apôtre Paul lorsqu'il dira, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire que malgré cette condition chaotique dans laquelle nous étions, la grâce c'est Jésus, hein? Voilà, la grâce a surabondé. Voilà. Donc, Jean chapitre 3, verset 13 à 21. Non. À 21, c'est ça. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel? Le Seigneur Jésus. On est d'accord avec ça? Il est le seul qui est descendu du ciel. On continue, frère. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et regardez, on dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. On dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors, comment il est descendu, il est encore dans le ciel. Nous comprenons qu'en réalité, il s'agit d'une seule et unique personne, c'est Dieu Tout-Puissant. On continue. Et comme Moïse leva le serpent dans le désert, oui, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Comprenez ça? De même, Moïse éleva le serpent dans le désert, ça vous vous souvenez? Lorsque le peuple a été mordu par les serpents, n'est-ce pas, brûlants, le Seigneur ordonna à Moïse d'élever un serpent d'airain sur une perche.
exhortant tous ceux qui étaient mordus par ces serpents de lever les yeux vers ce serpent qui était accroché sur la perche. D'accord? Il dit de même, Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez, la morsure dont avait été victime le peuple ici est l'expression, encore l'image du péché Amen. qui a affecté tous les hommes. Et vous allez voir que ceux qui ont pu être guéris sont ceux qui ont eu la grâce de lever les yeux, parce qu'il leur a suffi de regarder simplement à ce serpent et la guérison était leur partage. Ici, ce que Moïse, ou ce qui s'est passé à l'époque de Moïse, était symbole de quoi? Était l'image de la réalité que le Seigneur Jésus est venu accomplir, parce qu'il a dit ceci: je ne suis pas venu abolir Moïse, mais je suis venu faire quoi? Accomplir Moïse. Donc dans l'accomplissement, c'est lui qui devient le serpent des reins, qui aujourd'hui est élevé à la droite du Père, d'accord? C'est celui qui a été élevé souverainement. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, d'accord? Donc tous ceux qui regardent à Jésus, donc tous ceux qui lèvent les yeux, suivez-moi bien, nous ne lèverons plus les yeux certainement de manière physique, il s'agit plus de nos yeux là, mais nous parlons des yeux de la force. Amen. Autrement dit, quiconque croira en celui qui a été élevé sera guéri. Amen. Sera sauvé. Sauvé de quoi? Du péché. Parce que l'accès dans le royaume des cieux, normalement, passe par quoi? Doit passer par le pardon des péchés. Dieu ne peut recevoir dans son royaume un pécheur. C'est pourquoi il est venu dans ce monde. Il a été crucifié, nous connaissons tout ce qu'il a subi pour un seul but: affranchir l'homme du péché. Et aujourd'hui, seuls les vrais croyants sont à même de témoigner et de dire avec conviction, de dire: je suis affranchi du péché. C'est une réalité. Parce que le croyant ne peut plus pécher. Amen. Le croyant a été affranchi du péché. Quand on parle de péché, il est délivré du péché. Il devient saint par la grâce de Dieu. D'accord? Donc, il dit que de même, parce qu'il reprend, de même Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut Verset que... 14. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Vous voyez, il a dit de même. Donc, il faut de même que le Fils de Dieu soit élevé comme le serpent qui a été élevé sur la perche. Regardez, même le serpent qui avala les serpents de Jambres et Janès en Égypte, c'était l'image de Christ. Christ aussi était un serpent. Pour affronter le serpent ancien, il fallait un serpent plus puissant, supérieur à ce serpent. Et vous avez vu qu'en Égypte, ce qui s'est passé, le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens. Et dans la réalité, Christ a vaincu Satan et tout son pouvoir. Donc tous ceux qui regardent, qui espèrent en ce serpent, qui est Christ, serpent, c'était l'image, la réalité c'est Christ. Amen. C'est bien. Sont sauvés ou ont la vie gratuitement. Parce qu'on a vu tout à l'heure que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est quoi? C'est la vie éternelle. On continue. Au verset 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui, regardez. Afin que quiconque est victime du venin du serpent, croit en lui, soit sauvé. Vous voyez bien que ceux qui ont été guéris de cette morsure, c'est uniquement tous ceux qui ont regardé au serpent des reins. C'est la même chose. C'est pourquoi nous enseignons en disant ceci que la première alliance était l'ombre des choses à venir. Il ne faut jamais négliger ce qui s'est fait sous la première alliance, parce que tout ce qui s'est fait sous la première alliance a annoncé ce que Jésus devait faire. Amen. C'est ça. Mais il nous faut maintenant comprendre que ce qui s'est fait là-bas n'est pas la réalité, mais la réalité est en Christ. Amen. Ouais. C'est ça. Autrement dit, ce que nous devons considérer, c'est ce que Christ a accompli. Ne repartons plus aux images. La question de parler aux images, on va dire que pour être sauvé, il nous faut trouver un serpent qu'il va falloir suspendre sur une perche. Non, c'était l'image. Nous comprenons les choses par l'esprit. Alors on continue. Il dit, afin que quiconque croit en lui, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Oui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. De quelle mort parle-t-il ici? La mort éternelle.
Parce qu'on a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il dit que, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, sois épargné de cette mort. Nous confirmons en disant ceci. Quiconque vit dans le péché est dans une mort certaine. Quiconque est un pécheur est dans la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu accomplir une œuvre excellente qui invite simplement les pécheurs, les ex-pécheurs, parce que parmi nous, il y a des ex-pécheurs et certainement des pécheurs. Qui invite tous les hommes à faire quoi? À croire en lui pour recevoir la vie. Amen. On continue. Verset 17. En effet, Dieu, en effet, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. regardez. Donc Jésus, quand il est sur la terre, sous une forme humaine, la mission qui lui avait été donnée par le Père, ce n'est pas de venir juger le monde. Il faut bien le comprendre. Parce qu'on va voir tout à l'heure à quel moment le jugement a commencé à intervenir. Sur la terre, quand il vient là, quand les gens l'ont vu là, la mission, ce n'est pas de juger le monde. Il est venu dans le monde comme étant quoi? Comme étant l'agneau de Dieu. Et vous connaissez la douceur d'un agneau. Vous connaissez les qualités d'un agneau. Mais regardez, le même agneau, il y a arrivé un temps où le même agneau va se transformer en lion. Ouais. C'est pourquoi lorsque les chantres bizarres composent des cantiques, tu es les lions de la tribu de Juda, mon ami. Non, il n'est pas encore lion. Mais il deviendra un lion quand il viendra juger le monde. Pour le moment, il est un agneau. Il tend les bras à tout le monde, il a amour, il appelle tout le monde au salut. Mais il deviendra un lion lors de sa colère. En fait, le lion est l'expression de la colère. Amen. Ouais. Voyez-vous? Alors, la suite. Il dit, Dieu, en effet, oui, n'a pas envoyé son Fils dans le monde, dans le monde, pour qu'il juge le monde, oui, mais pour que le monde soit sauvé par lui. est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand il vient le monde, ce n'est pas pour le juger. Mais pourquoi? Pour que le monde soit sauvé par lui. Pour notre gouverne. Même quand on vous présentera d'autres moyens pour être sauvé, rejetez-les immédiatement. Amen. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen en ce qui concerne le salut. La Bible dit ceci. Dans Actes chapitre 4, verset 12. Il dit quoi? Il dit, il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous sommes sauvés. Vous comprenez ça? Jésus, encore lui-même, va dire quoi? Il va dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut tout dire, non? Ça veut tout dire, non? Tout. Ça veut dire que il ne faut pas se leurrer. Vous ne trouverez le salut par le canal d'un autre humain ou d'une autre personne ou d'une autre chose. Le salut lié à la vie éternelle. Donc cette vie que Dieu donne est rattachée à la personne de Jésus. Il faut bien le comprendre dès ce soir. Alors si vous avez des parents qui croient autre chose, exhortez ces parents-là à dire que, très honnêtement, vous êtes dans un leurre. Vous avez intérêt à croire en celui qui est descendu d'en haut pour votre salut. Parce que le salut ne passera que par lui et pour lui. On y va. Verset 18. Oui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le jugement à venir, le jugement qui va consister à jeter des hommes et des femmes dans le feu de l'enfer, ceux qui auront cru en lui, gloire à Dieu, y échapperont. Il dit, celui qui croit en lui ne sera point jugé. Mais quoi? Mais il est passé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Il dit, mais celui qui ne croit pas. On a dit, celui qui croit n'est point jugé. Donc, Dieu l'épargne de la colère à venir. Mais celui qui ne croit pas, la Bible dit, est déjà jugé. Quand quelqu'un ne croit pas à l'évangile de la vérité, le jugement est déjà sur cette personne. Mais il est loin de l'imaginer. Pourquoi? Parce qu'il ne se contentera que des choses de cette vie. Manger, boire, danser, dormir, voilà. Mais il va être rattrapé parce que lorsqu'il fermera les yeux, lorsqu'il quittera ce monde, eh bien, il sera face à cette réalité. D'où la nécessité de croire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, on continue.
Verset 19. Oui. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans Voilà. le monde, Qu'est-ce qui justifie ce jugement? Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, quelle est cette lumière? C'est Jésus-Christ. Il dit, dans Jean, il dit quoi? Dans Jean, il dit quoi? Jean 1, il dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Donc, il dit, hein, le jugement va être justifié. Autrement dit, la condamnation des hommes sera justifiée par un seul fait. C'est quoi? La lumière étant venue dans le monde, les hommes, dit la Bible, Les hommes ont ont préféré les ténèbres. à la lumière. C'est quoi préférer les ténèbres à la lumière? C'est ne pas croire. Quand quelqu'un ne croit pas, tu es dans les ténèbres. Amen. Mais quand quelqu'un croit, la personne est dans la lumière. Voilà l'évangile. Ce jugement est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres, n'est-ce pas, au détriment de la lumière. Continue, frère. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, Hum. les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. À la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Très bien. Ils préfèrent les ténèbres, pourquoi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Regardez. De quelle œuvre parle-t-on ici? Regardez. Les œuvres qui sont mauvaises, c'est toute œuvre qui vient de l'homme que nous avons tendance à brandir comme pour flatter Dieu. Or, la seule œuvre qui a été agréable devant Amen. Dieu, c'est l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Maintenant, pour que Dieu nous considère comme étant pratiquants des bonnes œuvres, nous avons besoin de croire en lui, de façon à ce que ces œuvres nous soient imputées. Aujourd'hui, tous les croyants, frères, pratiquent de bonnes œuvres, des œuvres agréables, non pas venant d'eux, Amen. mais simplement parce qu'ils ont placé leur confiance dans le serpent des reins. Je ne sais pas si ça fait comprendre. Amen. Donc, l'incrédulité, quelqu'un qui ne croit pas au Seigneur Jésus, démontre la qualité de ses œuvres, des œuvres mauvaises. C'est pourquoi ils ne veulent pas venir à la lumière. C'est pourquoi la lumière leur est une occasion de chute. D'accord? On continue, frère. Verset 20. Oui, on laisse qu'à 21. Car quiconque fait le mal est la lumière. Très bien. Quiconque fait le mal déteste la lumière. Qui fait le mal, c'est quiconque s'appuie sur sa propre justice. Celui qui fait le mal, c'est celui qui compte sur lui-même. Celui qui compte sur ses œuvres pour plaire à Dieu. Voilà les gens qui font le mal. Et ils sont dans les ténèbres. Or, celui qui a eu la grâce de comprendre que moi, là, ce n'est pas évident, mais c'est le Christ en moi, ce dernier vit dans la lumière. C'est ce qui est dit. Il dit quoi? Mais celui qui... Car Contrairement à quiconque celui qui- fait oui. le mal Oui, est la lumière. oui. Et ne vient Donc pas. déteste, haïr, hein. Est la lumière, donc déteste la lumière. Et ne vient point. Et ne vient à point la lumière. à la De lumière. peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Très bien. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité Alléluia. vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées Alléluia. parce qu'elles sont faites En Dieu. en Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. Celui qui vit dans la vérité. La vérité, c'est quoi? Ce n'est pas quoi. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Mhm. Donc, quiconque est en Christ vit dans la lumière. Et ses œuvres sont agréables. Les choses sont pourtant claires. Hein? Est-ce que l'on comprend jusque-là? Amen. Très bien. Alors, allons-y. Comprenons ceci. Alors, vous allez voir que voilà à quoi a consisté cet amour. Mais regardez, prenons encore le passage. Prenons Jean chapitre 3. Plutôt Romain, non, Jean 12, 46, 48. Jean 12, le verset 46 à 48. On y va. Jean 12, hein? Mhm. 46. À 48. Jean 12, 46 à 48. Jean 12, 46 à 48. Oui, on suit la lecture. Je suis venu comme une lumière dans le monde, Vous comprenez ça? Jésus dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. afin que quiconque croit en moi Ça revient encore. ne demeure pas dans les ténèbres. Afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Qui demeure dans les ténèbres? Celui qui ne croit pas. Amen, c'est clair.
Est-ce que vous comprenez ça? Pour Dieu, celui qui demeure dans les ténèbres, c'est celui qui ne croit pas en lui. Et quand nous disons croire en lui, c'est croire à son évangile. Amen. C'est ça, demeurer dans les ténèbres. Ensuite, fait. Verset 47. Oui. Si quelqu'un entend mes Ah, paroles, vous voyez bien que ça a rapport avec l'évangile. Si quelqu'un entend ma parole, donc mon évangile, et ne les garde point, et ne garde point cette parole, donc ne considère point ces paroles, ce n'est pas moi qui le juge, oh, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. est-ce que vous comprenez ça? Il dit, hein, si quelqu'un ne garde pas mon message, ce n'est pas moi Jésus, autrement dit, ce n'est pas moi Jésus dans la chair qui le juge. Mais qui le juge? Suivez la lecture, c'est devant vous. Qui le juge? Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Voilà. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Ah! Celui qui me rejette, donc ne croit pas en moi. Comme ça a été le cas des Juifs qui l'ont rejeté. Et ce rejet était l'expression de quoi? De l'incrédulité. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas ma parole a déjà son juge. Quel est son juge, frère? La parole que j'ai annoncée, Aïe, aïe, c'est aïe, elle aïe, aïe, qui aïe, le aïe, jugera aïe. au dernier jour. Beaucoup de personnes croient nous mettre mal à l'aise, croient nous frustrer, croient nous décourager lorsqu'on leur apporte la parole. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que les quelques paroles que vous avez entendues, non pas venant de nous, Amen. mais venant de la parole de Christ, et c'est les mêmes paroles qui vous jugeront au dernier jour. C'est ce que Jésus dit. Donc Jésus étant dans la chair, sa mission était passée de juger le monde, mais de faire quoi? De proclamer son message afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Alors vous allez voir que ceci, comprenez maintenant cette partie, ça c'est la partie la plus, pas plus importante, mais fondamentale. Regardez, vous allez voir, on a démontré au début que le péché est une inimitié contre Dieu. Dieu déteste le péché. Dieu n'aime pas le péché, Dieu est saint, Dieu n'aime pas le péché. Mais il se trouve que l'homme qui a été créé à son image s'est retrouvé dans le péché. Mais déterminé à le sauver, il est venu, il s'est approché néanmoins de ce pécheur afin de faire quoi? De l'affranchir de cette puissance. Beaucoup de personnes en fait ont une mauvaise définition du péché. Quand on parle de péché, si on pose la question à ceux qui vont à l'église, je pète leur langage, ou à ceux qui jeûnent, selon la chair. Oh, je suis en jeûne, 3 à 4 jours. Ou bien à ceux qui disent, à ceux qui toujours le langage, c'est le Seigneur m'a dit. Il y a une catégorie de faux frères, de faux sœurs comme ça. Là. Toujours. Non, Seigneur m'a dit, oh, mais Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, oh, Dieu m'a dit, oh, audiblement, oh, Dieu. Et quand vous vérifiez, aucune parole de Dieu en est. Il n'y a pas la vraie parole, mais curieusement, Dieu parle toujours. Nous nous en étonnons. Et ce sont ces personnes, lorsque vous leur poserez la question, c'est de savoir c'est quoi le péché. Vous direz le péché, c'est voler, mentir, c'est ça. Bon, faisons un test. Les anciens vous taisez. C'est quoi le péché? C'est quoi le péché? Quel courageux nous le dit? C'est une nouvelle personne. Non pas pour vous exposer, mais simplement pour vous aider à comprendre à réaliser que avant d'avoir reçu cette vraie parole, vous étiez dans les ténèbres. Parce que c'est le constat que chacun de nous a fait. On m'a pas enseigné. Rien à voir. C'est quoi le péché? Ridis, courage. Moi, je vois que le péché n'est pas assez de pas croire à la parole de Dieu. Voilà. Ah, qui te l'a pris? C'est impressionnant. Ah, Dieu salut. C'est quoi le péché? Selon la définition standard des églises, des hommes. Mentir, voler. Regardez, ils n'ont pas tort. Ça vous surprend. Ils n'ont pas tort. Pourquoi? Parce que le péché a une définition. Regardez, il faut comprendre que l'histoire de Dieu a été marquée par deux grandes alliances. La première alliance, c'est l'alliance de Moïse. Vous connaissez Moïse. La deuxième, c'est celle de Jésus. Alors ici, regardez, le péché, c'était quoi? Selon Moïse, le péché, c'était la transgression de la loi. Je prends un exemple simple. Si la loi dit tu ne mentiras pas, celui qui ment transgresse la loi, par conséquent, est un pécheur. C'est ce qui est écrit. 1 Jean chapitre 4, 3, 4. Merci mon frère. Il a dit parfois de m'embrouiller dans ces histoires-là. Alors, quelqu'un dit rapidement. C'est quoi le péché?
On va découvrir ce soir que Jésus, lui, à son tour, va définir le péché autrement. Mais vous allez voir que la plupart des gens qui se camèrent de Christ sont toujours dans la compréhension du péché par rapport à Moïse. 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Verset 4. Oui. Quiconque pêche transgresse la loi. Quiconque pêche, c'est ce qui est écrit. Quiconque pêche transgresse la loi. La loi dit quoi? Tu ne mentiras pas. Mais quand l'homme va mentir, il sera en train de transgresser la loi. Donc le péché n'est pas d'abord mentir, mais le péché c'est le fait de transgresser la loi. Ça c'est la définition propre à la loi de Moïse. Et vous allez voir que dans cette définition, tous ceux qui étaient soumis à la loi de Moïse, tous autant qu'ils sont, inévitablement ont transgressé la loi. En ce sens que cette loi répondait à une norme simple, répondait à un principe simple, lequel quiconque met en pratique tous les commandements, mais transgresse un seul, devient coupable de tous. C'est terrible. Donc s'il y a 10 commandements, comprenons 10 commandements. 10 commandements, tu ne, tous nous connaissons. D'accord? Maintenant, un seul instant, je transgresse un seul. Bon, j'ai menti. Dès lors que j'aurai menti, Dieu va considérer que j'ai transgressé toutes les lois et ses commandements. Avec cette définition, tous ceux qui étaient sous ce régime, aucun ne s'en est en sorti. Tous ont été trouvés pécheurs et transgressés dans la mesure où, que tu le veuilles ou non, chacun se retrouve à te transgresser la loi. Dieu a permis cela. En entendant quoi? En entendant les temps de la réformation. Ça veut dire que c'était un régime qui n'allait pas être éternel. En fait, ce n'était pas un régime éternel, c'était un régime provisoire. Mis en place par Dieu expressément pour un seul but. Lequel? Justifier la condition de péché de chaque homme sur la terre. Parce que sans transgression, chers amis, on ne peut être des pécheurs. Je suis désolé. Sans transgression, personne ne pouvait dire que je suis un pécheur. Mais Dieu a mis la loi qui a été un piège pour nous, justement, pour que tous nous soyons, que nous nous accrochions à ce piège-là et que nous devions suspendus. Comme ça se passe au village. Le sanglier, c'est une preuve que tu es passé par mon piège. Très bien. Donc ici, s'il vous plaît, Dieu a mis la loi en place pour démontrer à tous les hommes qui sont des pécheurs. Mais regardez, la Bible dit ceci. Quand Jésus vient avec un but. De faire quoi? De mettre fin à ce régime-là. Sachant que par ce régime, très honnêtement, personne ne serait sauvé. On a chanté un cantique tout à l'heure. Seigneur, si tu comptais nos fautes, qui vivrait? Donc, si Dieu maintenait ce régime-là, chers amis, tout ce qu'on fait là, c'est vain. Rabababa, après c'est l'enfer. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que lui, quand il descend, il sait que non, pour que l'homme soit sauvé, il me faut mettre fin à ce régime. C'est ce que dit Paul dans Romains chapitre 10, le verset 4, rapidement. Christ est la fin. Allons-y rapidement. Ah, merci Seigneur. Voilà la bonne nouvelle. Romains 10, verset 4. Oui. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ah. Donc il est clair que Jésus vient mettre fin à ce régime qui n'a sauvé personne et qui ne peut sauver personne. Vous me direz comment Abraham a été sauvé, mais Abraham a été suscité avant la loi. Mais les textes nous révèlent que Abraham n'a pas été sauvé par ses œuvres, rien que par la foi. Vous me direz que non, Moïse, Noé, ils ont été sauvés par la loi. Loin de là. Tous ont été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, n'eût été l'intervention de Dieu par la grâce, pour ces patriarches, personne ne verrait le royaume des cieux. Mais Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Donc, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, cette foi
Dans la première alliance, l'homme accomplit les œuvres pour rechercher la justification. Il faut bien comprendre cette démarche-là. La première alliance indique la démarche de l'homme. Laquelle? L'homme accomplit des œuvres pour jouir de la justification. Donc pour être juste devant Dieu. Mais c'est une démarche qui a été vaine dans la mesure où, malgré les efforts, il se retrouvait toujours en train de transgresser la loi. Regardez la nouvelle alliance, maintenant, c'est ce que Jésus va dire. Jésus va dire, Christ est la fin de la loi pour la justification. Donc maintenant, la justification ne passera pas par une démarche humaine. Contrairement à ce qui est enseigné ici et là, pour être sauvé, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut laisser comme ça, il faut. Sans le savoir, ils sont en train de ramener les gens sous le premier principe. Amen. Mais qui peut s'en sortir sur le premier principe? C'est pourquoi nous disons que tous ceux qui sont sous ce régime-là, qui disent Jésus, Jésus, vont se trouver en enfer. Pourquoi? Faute de connaissance. Amen. La nouvelle alliance, par contre, lui dit, il vient mettre fin à ça pour justifier. C'est maintenant lui qui vient pour justifier l'homme. Donc l'homme n'a plus d'efforts personnels à faire pour être justifié. Mais c'est Dieu dans son amour qui va justifier l'homme par sa grâce. Parce qu'il est ce Dieu-là qui fait miséricorde à qui il veut, qui fait grâce à qui il veut. Aucun d'entre nous. Si quelqu'un dit parmi nous que j'ai été sauvé parce que j'avais arrêté de fumer, tu n'es pas sauvé. Bien que nous ne fumons plus, parce que ce n'est pas bon pour la santé. Amen. C'est ça. Mais la cigarette peut pas m'empêcher d'aller au ciel. Mais ce n'est pas bon pour la santé. C'est ça. Et ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu pour son témoignage. Ce n'est pas bien. Mais la cigarette n'a aucun rapport avec le salut, parce que le salut c'est autre chose. Le salut est un don gratuit. On l'a dit tout à l'heure, non? Il dit quoi? On a dit quoi? Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, d'accord? Mais ils sont gratuitement. Quel est ce christianisme où l'on nous fait croire que pour être sauvé, ça n'échange d'une œuvre venant de nous? Ce n'est pas l'évangile de Dieu, c'est l'évangile de l'autre. Dieu n'a eu besoin d'aucune œuvre venant de nous, sachant qu'en l'homme, rien de bon ne peut venir de lui. Soyons honnêtes. C'est pourquoi il n'a pas eu besoin de nos œuvres. Mais il a eu besoin de sa propre œuvre. Il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Donc c'est le corps de Jésus qui a accompli la volonté de Dieu. Amen. Et c'est cette œuvre-là que Dieu a mise en valeur. Nous manifestons cette œuvre par la foi. Amen. Il faut l'indiquer. Si vous cherchez l'œuvre-là en moi, de manière, vous ne trouverez pas. Mais si vous me regardez désormais selon l'esprit, si vous me considérez selon l'esprit, vous verrez cette œuvre-là parfaite à moi. Parfaite, frère. Irréprochable. Et Paul va dire que nous ne nous connaissons plus désormais selon la chair, mais nous nous connaissons désormais selon l'esprit. Amen. Quand je regarde un frère, je regarde pas ses faiblesses. Quand bien même je suis tenu de le soutenir, de prier pour lui, mais je regarde beaucoup plus à ce que Christ a accompli à sa place. Amen. Et sa perfection découlera de cette manière de voir, de cette vision que je l'ai désormais de sa personne. Alors, donc, dans la nouvelle alliance, c'est Jésus qui justifie l'impie. C'est Jésus qui vient rendre le pécheur juste. En échange de quelle œuvre? Aucune. Par sa grâce, c'est tout. Nous sommes sauvés par la grâce, parce qu'on n'est pas orgueilleux. On ne dit pas, oh moi, tu sais, moi je me sanctifie. Quand quelqu'un parle comme ça, il a un problème. Non, ça dit que c'est quelqu'un qui s'est lui pour lui, le salut, il a mérité. Non, nous sommes de ceux qui pensons que. Et nous sommes d'ailleurs, nous passons la majeure partie du temps à faire quoi? Vraiment à nous demander, mais Seigneur, mais. Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Seigneur, qu'est-ce qui t'avait poussé pour un type comme moi? Et là, quand je parle comme ça, par rapport à ce que je connais de moi-même. Ah, ouais. Et puis la réponse, c'est quoi? Ma grâce. Oh Seigneur, et dis comme moi, oui, je t'aime. Ah Seigneur, merci. D'où cet élan d'amour, de reconnaissance, parce que très honnêtement, on est même perdu, quoi. Comment ça? D'accord? Donc c'est Dieu
qui justifie l'homme. Maintenant, regardez, dans la nouvelle alliance, Jésus va faire comme Moïse, parce que Moïse était le type de Christ. Moïse a défini le péché selon son entendement, enfin pas selon son régime. Le péché est la transgression de la loi. Maintenant, Jésus, lui, quand il vient, va donner une autre définition du péché. Une définition que beaucoup de soi-disant croyants n'ont pas. Parce que s'il avait, il ne serait pas là en train de braquer les phares dans la vie des gens. Oh, toi, tu fumes encore. Comment Jésus va-t-il définir le péché? Jean chapitre 16, rapidement. Jean chapitre 16. Jésus va définir le péché. Jean 16, on va lire le verset 7 à 9. Jean 16, le verset 7 à 9. C'est quoi le péché? Jean 16, 7 à 9. Oh, toi là, toi tu vis dans la lutte, tu vas aller en enfer. C'est le langage des faux chrétiens. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité, dit le Seigneur. Il vous est avantageux que je m'en aille. Que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Regardez, la dispensation va changer. Jésus, dans la forme humaine, il dit, je ne suis pas venu pour juger. Mais il annonce néanmoins son départ, qui va être remplacé, c'est-à-dire que sa présence physique va être remplacée encore par lui-même, suivez-moi bien, mais cette fois sous une autre forme. Amen. Laquelle? Celle du Saint-Esprit. Ne faites jamais la différence entre Jésus, le Saint-Esprit. En réalité, c'est un seul Dieu, mais qui s'est manifesté. Voilà. D'accord? Continue, frère. Qui disait? Car si je ne m'en vais pas, Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers il vous. ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, Mais si je pars, je vous l'enverrai. il nous enverra quoi? Le Saint-Esprit. Qui? Pas quoi? Parce que ce n'est pas une chose. Amen. Les témoins de Jéhovah disent que non, le Saint-Esprit c'est une puissance agissante. C'est une force. Pour nous, Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. C'est une personne. C'est Dieu lui-même. Amen. Saint-Esprit. Or, Dieu est esprit. Donc, c'est Dieu. Mais réalisons cet instant que Dieu habite en nous. Mais Dieu habite en toi. Dieu, qui est grand là? Oui. Par son esprit en nous. Parce que l'esprit, c'est lui. Bon, allons-y. Nous en reparlerons. Continue, frère. Continue. Verset 8. Oui. Et quand il sera venu, Et quand le Saint-Esprit sera venu, est-il venu, oui ou non? oui. La promesse de Joël, chapitre 2, verset 28, s'est accomplie. Amen. À quel moment? Le jour de la Pentecôte. Amen. Et quand il sera venu, nous disons qu'il est déjà venu. Continue. Il convaincra le monde Suivez. Il va convaincre le monde. en ce qui concerne le péché, Ah, la justice et le jugement. regardez. Il va convaincre le monde sur 3 points. Le péché, la justice et le jugement. et le jugement. Comprenons, définissons ces 3 éléments. Le péché. Le péché, pourquoi? La justice. C'est quoi la justice? La justice de Dieu pour les anciens, vous la connaissez. C'est quoi la justice de Dieu? C'est quoi la justice de Dieu? Hein? La foi, oui. La foi, c'est la justice de Dieu. Le péché, pour le moment, on n'en parle pas, on va découvrir tout à l'heure. Donc, il convaincra le monde. Le péché, de justice, la foi. C'est-à-dire que la foi, la justice, c'est quoi? C'est le moyen, le seul et unique moyen que Dieu a mis en place pour permettre à l'homme d'être sauvé. C'est ça la justice de Dieu. Donc, celui qui est considéré par Dieu comme pratiquant sa justice, c'est celui qui croit. Donc, de péché, de justice et de jugement. 3 points. Continue, frère. Jésus va expliquer lui-même. Au verset 9, Ouais. en ce qui concerne le péché, Suivez. En ce qui concerne le péché, il commence à définir lui-même. Hein. En ce qui concerne le péché, moi, Jésus, je dis, il convaincra le monde en quoi faisant? parce qu'ils ne croiront pas en moi. Ah! Suivez. Amen. On fait un constat clair, c'est que Jésus va définir le péché autrement que Moïse. Amen. Moïse dit, le péché est la transgression de la loi. Or, Jésus dit, il convaincra le monde de péché pour un seul fait. Lequel? La transgression de la loi? Non. Lequel?
Très bien. Donc, qui vit dans le péché? Voilà. On est dit de réveil. Hein. Celui qui vit dans le péché, celui qui fume. Quelle confusion. Quelle confusion. Pour celui qui est l'adultère. Quelle confusion. Jésus n'a jamais dit cela. Parce que pour Jésus, même si tu ne commets pas d'adultère, une seule mauvaise pensée dans ton cœur est suffisante pour faire de toi un adultère. Amen. C'est pourquoi nous fuyons le premier régime. C'est un régime très dangereux. Ouais. Vivre sous la loi, c'est s'exposer au péché. Et Jésus l'a dit. Il dit, hein, quiconque se livre au péché est esclave du péché. De quoi Jésus parle? Jésus disait aux Juifs que quiconque se met sous le régime de la loi, inévitablement sera esclave du péché. Parce que ce dernier la transgressera toujours. Or, nous qui avons compris ces choses, nous ne pouvons plus nous remettre sous ce joug-là. Parce que c'est un joug que ni nos pères, ni nos ancêtres n'ont pu supporter. Ce n'est pas nous qui allons le supporter. Amen. Nous nous refusons. Parce que pour nous, l'évangile révèle que Christ a mis fin à ce régime. Mais nous nous positionnons, nous nous situons par rapport au nouveau régime. Lequel? Celui de la grâce et la vérité. La Bible dit ceci. Moïse a apporté la loi. Et Jésus-Christ a apporté quoi? La grâce et la vérité. Donc nous sommes ici. Mais tous les faux chrétiens sont ici. Là. En attendant leur jugement. Parce que la colère de Dieu demeure sur eux. Parce qu'ils transgressent la loi, donc sont des pécheurs. Or, tous les pécheurs seront punis. Or, nous, la bonne nouvelle nous a permis en fait de nous débarrasser de ce régime pour entrer dans la justice de Dieu. Par la grâce et par le moyen de la foi. Alors, regardez ceci. Il dit, il convainca le monde de péché parce qu'il ne croit pas en lui. Donc, dans la nouvelle alliance, et dans nos parents qui s'embrouillent dans les églises de réveil et traditionnelles, en leur disant ceci, que le péché, c'est l'incrédulité. Parce que seuls les incrédules vont périr. Les gens ne périront pas pour d'autres raisons. Les gens ne périront que pour une seule raison, laquelle ils n'auront pas cru en celui que Dieu a envoyé. Continue frère. Le péché parce qu'il n'a pas cru en lui, en moi. Au verset 10, oui. La justice parce que je vais au Père. Regardez, la justice parce que je m'en vais au Père. Parce que, regardez, ce n'est que quand il est monté que la justice de Dieu a été révélée par l'évangile. Donc il fallait qu'il monte pour que l'évangile révèle maintenant la justice de Dieu. Une justice qui a été cachée sous la première alliance. Une justice qui a été présentée autrement, en rapport avec le premier régime. Donc la nouvelle justice qui nous sauve aujourd'hui, qui est la foi, devait être révélée après sa montée par le moyen de l'évangile. Et c'est ce que Paul nous enseigne, que l'évangile révèle la justice de Dieu. Amen. Romains 1, 16, 17, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Car c'est en lui qu'est révélée quoi? La justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ah, mais cette connaissance-là, vraiment, les sœurs m'émerveillent. Ce sont des choses que dans les églises là-bas, personne ne connaît. C'est Jésus, amen, je déclare Satan. Une journée entière à écraser Satan, ce qui est une illusion. Parce que Dieu n'a jamais donné à l'homme le pouvoir d'écraser Satan. Amen. Une illusion. Dieu seul a ce pouvoir. Et même lui qui a ce pouvoir a estimé que le temps n'est pas venu, mais ce temps arrivera où Satan sera complètement détruit. Pour le moment, il doit participer à l'accomplissement du dessein de Dieu. Il n'a pas le droit de se retirer de la scène. Je parle comme un homme. Satan n'a pas le droit de se retirer de la scène. Il doit jouer son rôle. Parce que son rôle, sa partition, concourt à quoi? À la réalisation du plan de Dieu. C'est choquant, mais c'est la pure et stricte vérité. Je vais aller plus loin. Je vais encore choquer un instant. Savez-vous que Satan est serviteur de Dieu? Oh, frère! Ah, voilà, il y a un frère qui est d'accord avec ça. Oui, il est son serviteur, il est sous ses ordres. Ça dépasse. Hein? Bon, continuons notre enseignement. Alors, donc, le péché, parce qu'il n'a pas cru, de justice,
parce que je m'avais le Père. Ensuite, et de jugement. Et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Aussi vrai que le prince de ce monde est jugé, tous ceux qui ne croient pas en lui sont déjà jugés. Pourquoi? Tous sont des fils et des filles de celui qui a déjà été jugé. Amen. Donc quand il est le prince de ce monde, y compris tous ses enfants. Un enfant du diable, c'est celui qui ne croit pas. Un enfant du diable, c'est celui qui ne croit pas. L'enfant du Dieu, c'est celui qui croit. D'accord? Alors, on a fini, non? Ok. Jean. Romains 8. Romains 5 d'abord, autant pour moi, Romains 5, on va lire le verset 8 à 11. Romains 5, 8 à 11, rapidement. Romains 8. Romains 5, autant pour moi. 8 à 11. Ouais. Romains 5, 8 à 11. Romains 5. Romains 5, 8 à 11. Mhm. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Suivez. Ah, regarde, il dit nous étions. C'est le français, hein, c'est pas l'espagnol. C'est ça. C'est le français. Il dit Dieu prouve son amour envers nous de ce que quoi? Lorsque nous étions. Ça veut dire qu'il est possible de quitter le statut de pécheur. Amen. Mais qui sont ces faux chrétiens qui sont toujours dans le péché? Bien-aimés, nous sommes assemblés ce matin pour donner un culte à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais on ne peut pas commencer la prière sans demander pardon à Dieu pour nos péchés. Qui parle comme ça? Une prétendue église. C'est choquant. Ah bon? L'église est dans le péché? Lorsque nous savons que l'église ne peut être dissociée de Jésus parce que l'église est le corps, mais lui il est la tête. Donc vous faites passer notre Seigneur Jésus pour un pécheur. Quelle abomination! Mais c'est grave! Jésus est pécheur. Nous ne le croyons pas. Jésus, c'est la sainteté à 100%. Donc, d'aucuns disent 3 fois saint. Pour nous, ce n'est pas 3 fois saint. Pour nous, c'est... Même là, ça ne tient pas, frère. Le français ne tient pas. Je ne sais pas, voilà. Mais vous nous comprenons ce qu'on dit. Non. Dieu, c'est carrément l'océan de sainteté. Infiniment saint. Vous voulez le faire passer pour un pécheur? Nous disons non. Quiconque pense ainsi démontre son incrédulité. Amen. Regarde, nous choquons les gens comme nous disons aux gens que... Parce que, regarde, lorsqu'on était dans les églises de réveil, un peu dans la confusion, pour nous, qui était susceptible d'aller en enfer, celui à qui tu disais, mon frère, viens à l'église dimanche. Ah, moi je vais dans votre église là, moi c'est mon vin. Et puis nous, les gens, on dit, ah, là c'est l'enfer qui a suivi. Celui qui estime que c'est lui qui refuse l'invitation qui va en enfer, dans la réalité, c'est lui qui a la Bible, qui va soi-disant à l'église, qui lève les mains, qui dit Jésus je t'aime, qui pleure même, qui fait ra-ba-ba-ba-ba. C'est lui qui en enfer. Pourquoi? Parce qu'il fait passer le Seigneur pour un pécheur. Parce que ce dernier ne croit pas à l'évangile. L'évangile révèle que Jésus est venu dans ce monde pour délivrer l'homme du péché. Une fois délivré, ce dernier ne peut être un pécheur, mais il devient carrément à la même image. La Bible Paul dit, nous devenons une même plante avec Christ. Donc si nous sommes un pécheur, Jésus est un pécheur. Nous refusons cela, nous sommes saints parce que Jésus est saint. C'est pourquoi nous sommes en lui. Si nous étions des pécheurs, nous ne pouvions être en lui, parce que lui il est saint. Lui il est lumière. Comment voulez-vous que les ténèbres cohabitent avec la lumière? C'est pourquoi tout ce qu'il a appelé au salut, il a fait d'eux des fils et des filles de lumière. Oui. Nous avons pris cette lumière et cette lumière nous a accordé sa nature. Donc nous devenons des fils et des filles de lumière. C'est pourquoi où que nous soyons, nous n'allons manquer de briller. C'est pas ça que vous comprenez. Amen. Hors réunion de famille, quand je parle à mon ami, ma lumière est toujours... J'ai dit qu'on ne peut pas prendre cette lumière et la mettre sur la table. Moi, on prendra cette lumière pour la mettre sur la table. Dans quel but? Vous pouvez mettre à toutes ces personnes qui rentrent dans la pièce d'être éclairées. Dimanche, on a dit que la femme fait quoi? Voilà. La femme annonce la bonne nouvelle. La femme me dit que j'ai croisé un homme. Voilà de Jésus.
Allons l'écouter. Voilà. Évitez les gens pour écouter ces choses. Je vous assure qu'ils sont rares dans ce que les gens appellent l'église. Parce qu'en temps normal, on devait entendre ces choses là-bas. Ça devait être vulgarisé. Ça devait être vulgarisé, mais malheureusement, on parle d'autre chose. On parle de la veste du pasteur et de son cou. Sa côté, voilà, la veste qu'il porte à sa côté. Voilà, les bêtises comme ça. Jamais, je vous assure, depuis que l'église est née, jamais depuis que l'église est née, les gens sont assemblés pour savoir que la paix est à côté. Les gens venaient, pourquoi? Pour recevoir la pensée de Dieu qui leur était communiquée par les ministres de la parole que Dieu avait établie dans la vie de l'église. Alors, évoluons. Mais Dieu prouve son amour Envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son mon sang, Dieu! serons-nous sauvés par lui de la colère? Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, il dit avant que nous étions des pécheurs, mais maintenant que nous sommes justifiés, donc rendus justes. Ce qu'on a dit que dans la nouvelle alliance, c'est Jésus qui rend l'homme juste. On continue, frère. Serons-nous sauvés Oui. par lui de la colère? Ah! Il y a une colère donc qui est dans l'air. Amen. Sur qui s'abattra-t-elle? Les incrédules. Continue, frère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Oh, merci Seigneur. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ. À notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Seigneur. Nous nous glorifions en notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons obtenu quoi? La réconciliation. Regardez, avant la réconciliation, nous étions en désaccord avec nous, nous étions ennemis de Dieu, ça vous le savez. D'accord? Mais grâce à la mort de Jésus, n'est-ce pas, le pardon nous a été accordé et nous sommes réconciliés avec lui. Nous sommes désormais en paix avec Dieu. En paix, il n'y a plus de litige entre Dieu et nous. Quand je parle de nous, il s'agit des croyants, pas des incrédules. Amen. Les incrédules sont toujours en perpétuel litige. Et la colère leur est destinée. D'accord? On a fini? 1 Jean. On a fini? 1 Jean. 1 Jean 4, verset 9 à 10. Rapidement. 1 Jean 4, 9 à 10. 1 Jean 4, le verset 9 à 10. 1 Jean 4, 9 à 10. Oui. L'amour de Dieu a été manifesté Oh! envers nous. Regardez. L'amour de Dieu a été manifesté. Regardez. Quelle a été la manifestation de l'amour de Dieu? Je pose une question simple. Quelle a été la manifestation? Oui, c'est ça. C'est lui. Parce que Dieu est esprit. D'accord, mais cet amour s'est manifesté. Cet amour a été rendu palpable par la personne de Jésus. Continue, frère. L'amour de Dieu a été manifesté Oui. envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique Amen. dans le monde, Oui. afin que nous vivions par lui. Où? Amen. C'est tout. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés Mon et Dieu. a envoyé son Fils comme victime Expiatoire. Donc nous voyons bien que, regardez, la paix dont nous jouissons aujourd'hui vis-à-vis du Seigneur Jésus n'est jamais venue de nous. Amen. Il dit quoi? Jean indique ceci. Il dit que cet amour a consisté non pas de ce que nous avons aimé Dieu. Or, dans les fausses églises, on nous a fait croire que l'homme est capable d'aimer Dieu. Attention. On ne peut l'aimer. Un homme naturel qui n'a pas Christ ne peut l'aimer. Mais la possibilité nous a accordée par le moyen de son esprit. Donc, par son esprit, nous sommes capables d'aimer Dieu aujourd'hui. Amen. Autrefois, on a pensé que aimer Dieu, c'est aller tous les jours à l'église. Non, pardon, moi, même si tu m'invites, moi j'ai 16 jours, il ne faut pas toucher, parce que moi j'aime Dieu. Tu es dans l'erreur, dans la confusion, tu ne comprends rien. L'amour de Dieu a consisté à ce que non pas nous, non pas que nous avons aimé Dieu, mais que Dieu nous a aimés, c'est ça? Et qui a fait quoi? Qui s'est offert comme étant une victime expiatoire. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'expiation? Le français nous dérange.
Le français nous dérange parfois. Oh, si vous êtes les miennes, je vous ai donné le thème à beaucoup. Extraire, enlever. Enlever quoi? Ah, donc Jean l'apôtre dit que voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte. Ah, donc nous comprenons qu'il y a cette possibilité pour le croyant d'être libéré complètement du péché. On peut lire rapidement un passage, Hébreux chapitre 10, le verset la version 14 ou 10. 9, 10. Voilà, 9, 10, voilà, merci. 9, 10 et 14. Rapidement. Donc ici c'est pour montrer la possibilité pour le croyant d'être réellement libre du péché. Ouais, c'est possible. Hébreux 10. Hébreux 10, 9, 10 d'abord. Oui, vas-y, rapidement, 9, 10. Il dit ensuite, voici je viens. Voici je viens. Qui parle? Pour faire ta volonté. C'est Jésus. C'est Christ. Il dit, c'est-à-dire qu'au regard de l'incapacité des humains à faire la volonté de Dieu, il dit, voici je viens pour faire ta volonté. Autrement dit, Jésus a fait la volonté de Dieu à notre place. Il s'est substitué à nous. Continue, frère. Il abolit ainsi la première chose, Suivez. établir la seconde. Regardez. Donc, après avoir compris cette belle œuvre, ça confirme ce qu'on a dit. Il abolit la première chose. La première chose, c'est quoi? C'est la première alliance et son principe. Pour établir quoi? Une nouvelle chose, donc, et son principe. Donc, la justice de Dieu va être révélée ici. Et cette justice, c'est quoi? C'est égal à la foi. Amen. On continue, frère. Verset 10. 10. C'est en vertu de Regardez. cette volonté C'est en vertu de cette volonté qui ne vient pas de l'homme. Amen. C'est une volonté qui vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a bien voulu nous faire grâce. Il dit c'est en vertu de cette volonté que quoi? que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ Oh, une fois pour toutes. non, frère. Tu as mal lu. On a mal lu. Parce que de tes déclarations dans les milieux des hommes là, mais c'est un scandale. Oh non, ça c'est. Ta Bible là, elle a été falsifiée. Ils ont ces choses, mais comme dit le prophète, ils ont des yeux, mais ne voient pas. Des oreilles, mais n'entendent pas. C'est compliqué. Mais c'est aux petits enfants à qui la grâce a été accordée d'accéder à ce mystère. Voilà, le mystère de la piété. Paul dit c'est un mystère qui est tellement grand. Il dit c'est en vertu de cette offrande que le croyant est sanctifié une bonne fois pour toutes. C'est puissant. Hein? C'est pourquoi le vrai croyant ne recherche pas la sanctification. Après, il est écrit dans Hébreux chapitre 12. C'est ça, non? Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Comme ils sont sous la loi, ils vont s'attacher à la sanctification par rapport à la loi, qui va consister à veiller sur les actes. Pour nous, la sanctification, c'est la personne de Jésus. Amen, c'est Christ. C'est ça. Recherchez la Paul veut dire que croyez en lui, parce que sans lui, il n'est pas possible de voir le Seigneur. Dans un côté, il avait dit qu'il s'est fait pour nous sanctification. Non. Il dit Jésus s'est fait pour nous sanctification. Alors de quelle sanctification parlent les gens des églises de l'évêque? Oh, sanctifiez-vous. L'homme peut-il se sanctifier? Amen. L'homme ne peut pas, mais l'homme est sanctifié. Il faut bien comprendre ça, il y a une différence. C'est ici où l'homme a essayé de se sanctifier. Voilà, il a essayé. Mais il n'en est pas parvenu, d'accord? Dans la nouvelle alliance, l'homme, Jésus dit, hein, assieds-toi, repose-toi. Tu as tellement travaillé ici dans ma vain. Et c'est ça le véritable sabbat. Amen. Donc par le Seigneur lorsqu'il parle dans l'Hébreu chapitre 4. Il dit quoi? Il y a, lisons ça, lisons. Oh. Réservé au peuple de Dieu. Vous comprenez ça? Regardez. Pourtant ici, regardez, sous la première alliance, le peuple aussi observait un repos. Quel jour? Le jour du sabbat. À quoi consistait le repos, s'il vous plaît? Pardon, voilà. Tu avais plantation, tu annules. Tu voulais laver la vaisselle, tu annules. Pourquoi? Parce que c'est le jour du sabbat. Or, la première alliance est l'ombre des autres. Ce n'est pas la réalité. Mais cette attitude de la part des Juifs indiquait quoi? La réalité dont nous avons part aujourd'hui en Christ. Ça veut dire que eux, ils sont reposés du travail, des travaux d'ordre naturel.
Mais en Christ Jésus, nous nous reposons de quoi? De nos œuvres. C'est ça la suite. Vas-y, la suite dit quoi? Verset 10. Oui, suivez. Car celui qui entre dans le repos de Dieu Oui, se repose de ses œuvres. Mon Dieu. Comme Dieu s'est reposé des voilà. Donc les églises de réveil ont besoin de se reposer de leurs œuvres parce qu'eux, ils continuent à travailler, croyant obtenir le salut par leurs œuvres. Or, en Christ Jésus, celui qui rentre dans ce repos par la foi se repose de ses œuvres. Pour que quelle œuvre apparaisse? Pour que l'œuvre de Christ apparaisse. Voilà la vraie vie chrétienne sans laquelle on n'est pas sauvé, même si on est responsable de ça. Même si on est responsable. Celui qui se repose de ses œuvres, se repose de ses œuvres. Voilà, ok. Maintenant, Jean chapitre 5, on va lire 3 passages, on va terminer. Jean 3, 36, rapidement, parlant du péché. Jean 3, 36, vite. Jean 3, 36. Jean 3, 36, s'il vous plaît. Jean 3, 36. Oui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ce qui est écrit. Amen. Est-ce que vous avez entendu dans celui qui se sanctifie à la vie éternelle? C'est qui comment? Celui qui croit au Fils a, on dit a, pas aura. C'est maintenant. Regarde, il y a des soi-disant croyants, en fait, tu es sauvé. Ah, tu sais, c'est le Seigneur qui connaît. C'est la fin, c'est pas maintenant. Celui qui croit au Fils a la vie. C'est maintenant. Attends, comment voulez-vous revivre en Christ Jésus si vous ne savez pas la vie dès maintenant? Il faut l'avoir préalablement reçu pour espérer revivre avec lui après cette vie. C'est ça la puissance de la résurrection. Amen. D'accord? Donc celui qui croit au Fils a la vie. Ensuite, À la vie éternelle. Oui. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. ah, nous n'inventons rien. Donc, qui ne verra point la vie, c'est quand c'est qu'on ne peut pas voir la vie, se retrouver dans le lac de feu. Qui va se retrouver dans le lac de feu? C'est celui qui ne croit pas au Fils. Alors, on va être surpris de voir que des personnes pour nous, ah, ça c'est l'enfer. Tu as entendu que quelqu'un a parlé comme ça il n'y a pas longtemps. Oh, tu sais, quel faire? J'ai une vision sur lui, il est en enfer. Il est en enfer. Sur quelle base? Suivez, parce qu'il a quitté la secte. Regardez, il peut arriver que certains parmi nous se retrouvent ailleurs. D'accord? Mais nous aurons toute cette assurance que, aussi vrai qu'ils ont cru à la vraie parole, ils ne se livreront jamais à d'autres doctrines, premièrement. Et pour nous, ils demeureront toujours des frères dans la mesure où, peut-être qu'on n'est plus sur le même lieu, on ne s'assemble plus ensemble, mais nous resterons dans le véritable lieu. Pour nous, le véritable lieu, c'est quoi? C'est qui? C'est la personne de Christ. On est en Christ. Ce n'est pas le lieu géographique qui détermine, qui justifie le fait qu'on est enfants de Dieu. Non, pardon. C'est le lieu spirituel. Lequel? En Christ. Donc, si tu es au Bénin, tu es en Christ, frère, tu es mon frère. On est en communion, on est en relation. Voilà la réalité spirituelle. Or, dans les sectes, il suffit de le quitter pour une raison quelconque. Oh non, le frère est tombé dans le péché. Le frère est perdu. Le frère est dans la mort. Parce qu'il a quitté un lieu géographique. Parce qu'il a quitté une dénomination. Non, il n'en est rien. Si vous avez été taxé de démoniaque ou de tomber, rassurez-vous, soyez en paix. Amen. Si vous êtes en Christ, vous demeurez en Christ. Voilà, vous demeurez en Christ. Évoluons. Tu as fini? Oui, mais la colère de Dieu demeure sur nous. Voilà, reprends la toute dernière partie, Celui qui ne croit pas Au Fils, ne verra point la la vie, vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc la colère de Dieu demeure sur qui? Sur tous ceux-là qui ne croient pas. Et je disais tout à l'heure, hein, laissez les gens qui refusent d'aller à l'église. Parce que eux, nous les taxons d'être... enfin, ils sont des ignorants. Ils ont besoin de la grâce de Dieu pour accéder à la connaissance. Mais les personnes normalement qui sont de gros incrédules, ce sont ceux-là qui vont dans les églises matin, midi et soir, qui se livrent à pas mal des activités. Ils le sont simplement parce qu'ils ne croient pas, ils n'obéissent pas à l'évangile.
Ils ont l'évangile, mais n'obéissent pas à l'évangile. Ce sont que les gros incrédules. On ne peut pas taxer un ignorant d'un incrédule. Non. Lui, il est ignorant. Il n'a jamais écouté la parole. Mais toi, tu dis que tu prêches, tu as la parole, mais tu ne crois pas. C'est toi qui as danger. Voilà, c'est toi qui as danger. Alors, Jean 5, 24. Rapidement, Jean 5, 24. Jean 5, 24, encore 2 passages pour nous atteindre. Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, Oui. je vous dis que celui qui entend ma parole Qui entend ma parole et qui croit, et qui croit. celui qui m'a envoyé Qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, Oh, mais il est passé de la mort à la vie. Seigneur! Quelle bonne nouvelle. Celui qui croit est passé, ne vient point d'avoir un jugement, donc ne sera pas jugé. Quand on appelle jugement, hein, parce qu'il y a un jugement pour les enfants de Dieu. Ça vous le connaissez. Il y a un jugement qu'on appelle le tribunal de Christ. Mais ça, ce n'est pas pour nous envoyer en enfer. Ça, c'est par rapport au rendu de tout un chacun. Mais échapper, c'est-à-dire que ne vient pas en jugement, c'est par rapport au jugement qui consiste à envoyer les gens dans le lac ou l'arbre de feu. D'accord? Et il dit quoi? Ne vient pas en jugement. Il ne vient pas en jugement, Oui. mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Pour un seul fait, parce qu'il a cru. En croyant au Seigneur Jésus-Christ, nous ressuscitons. Parce que beaucoup de personnes pensent que le mort, c'est celui qui est après Niger. Non, il y a beaucoup de morts. Je peux dire des choses bizarres. Hein? Non, la pensée humaine, vraiment, elle est limitée. Hein? Oh, frère, je ne suis pas mort. Tu vois bien, je suis mort où? Il y en a là-bas au cimetière, mais il y en a aussi parmi ceux qui vont à l'école, parmi ceux qui vont au travail. Pourquoi? Parce que quiconque n'a pas le Fils est dans la mort. Donc, nous sommes des ex-morts que le Seigneur a appelés à la vie par le moyen de son évangile. Et son évangile nous a ressuscités. Il est passé de la mort à la vie. Et vous voyez pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 8, verset 1, il va dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'est pas en désaccord avec le Seigneur, parce que le Seigneur a dit que celui qui croit en moi ne sera point jugé. Autrement dit, n'est plus condamné. Or, celui qui ne croit pas est condamné d'office. Est-ce qu'on peut laisser là? Dernier passage, Romains 8. Jean 8, dernier passage. Jean 8, 24, 25. Jean 8, 24 à 25. Je vous ai donc dit que Oui. vous mourrez dans vos péchés. Oh! Car si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans Ma vos soeur, péchés. s'il te plaît, arrête-toi là. Il dit, je vous ai déjà dit que vous mourrez dans vos péchés. Pourquoi? Car si vous ne croyez pas que c'est moi, Or, dans la pensée humaine, mourir dans le péché, c'est quand la mort te surprend dans l'adultère. Et puis c'est hypocrite. Hein. Quand quelqu'un comme ça dévancé, il vient à veiller là, oh vraiment, oh le frère. Tu vas dire, oh, il vit dans le péché. Oh! Il n'en est rien. Il n'en est rien. Parce que l'adultère relève justement de ces œuvres-là que le Seigneur a accompli à notre place, s'il vous plaît. Non, Jésus, lui, pendant que nous, l'adultère, lui, il est venu se marier à une seule femme. Et il a été fidèle, et il reste fidèle à cette femme. Amen. Pendant que c'était des voleurs, mais regardez, il a été demandé au peuple, mais nous, selon nos dispositions de notre gouvernement, chaque année, nous libérons un bandit qui doit être crucifié. Alors, il y a Jésus et il y a qui? Barnabas. Qui voulez-vous qu'on libère? Le peuple a dit. Et qu'est-ce que dit Jésus? Crucifié. Pour quelle raison? Aucune. Donc, lui qui n'avait rien fait, c'était l'image de ce que le condamné échappe à la condamnation, alors que celui qui n'a rien fait, c'était l'expression de l'œuvre. Ah, Seigneur, l'œuvre de substitution. Le violeur, le bandit est libéré, mais c'est celui qui n'a rien fait qui est condamné. C'est ça la bonne nouvelle? Amen.
Et puis ce jour-là, Dieu a organisé les choses de façon à ce que tout le monde dit crucifie-le. Non, tout le monde a crié comme ça. Crucifie-le. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la parole prophétique. Et Jésus dit à ses disciples, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que le Fils de Dieu soit crucifié, qu'il souffrit toutes ces choses et tout ça. Voilà. Donc, il était du plan de Dieu que Jésus a enduré tout ce qu'il a enduré pour ton bien, mon bien. Donc, après cette œuvre, Jésus envoie la balle dans notre camp pour dire, la balle est dans votre camp. Vous avez simplement besoin de faire quoi? Point, barre, rien d'autre. Et maintenant, après avoir cru, rassurez-vous, même si vous étiez une prostituée, sa présence en vous vous donnera, enfin votre vie va commencer à prendre une autre tournure. Pourquoi? Parce que vous n'avez fait que quoi? Cette foi a permis à Dieu de descendre dans votre vie. Dans quel but? Pour vous donner de vivre sa vie. Vous ne serez pas étonné que si vous étiez fan de tabac, eh bien à cause de sa vie, ces choses-là auront puissance pour vous. La débauche, le mensonge, la fausseté, ces choses vont être épurées au fur et à mesure par quoi? Par la parole de Dieu que vous écouterez, parce que la parole de Dieu sanctifie. C'est dans ce sens-là. La parole de Dieu corrige. En fait, elle enlève tout. Voilà, elle est. Voilà. C'est bien. Et vous verrez que votre transformation ne sera pas le fruit d'une dictature. Parce que les églises de réveil, c'est comme une dictature. On vous surveille, il n'y a plus de vie normale, un machin, il faut nous séparer. Et puis, on assiste à un changement qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de toi-même parce que tu as peur des hommes. Amen. Or, le changement que le Seigneur opère, frère, c'est quoi? C'est l'impact de la parole dans ta vie. On n'a pas besoin d'être derrière toi. Parce que l'Esprit disait que non, attends. Je ne t'ai pas appelé pour ce mode de vie. Amen. Corrige-toi. Et puis les frères et sœurs se disent oh, la sœur là qui venait qu'à mini, tout d'un coup maintenant, oh Dieu est bon, Dieu est grand. Hein? C'est comme ça que Dieu fait. Donc nous ne sommes pas contre le changement que Dieu opère, mais nous refusons que les œuvres précèdent l'œuvre de Dieu. Nos œuvres ne doivent pas, non. C'est l'œuvre de Dieu qui est censée se manifester en nous, après avoir eu part à l'expérience de la naissance. On termine ça? Jean 8, 24, 25, rapidement. Ça, non, on a lu. Vous mourrez dans vos péchés. Oui. Car si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Dans vos péchés. Il lui dit, écoutez les Juifs. Donc, toi qui es-tu? Et Jésus leur dit, absolument, c'est qu'aussi je vous dis, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et les choses que j'ai eues de lui, moi je les dis au monde. Très bien. Donc, le jugement ou encore l'enfer, vraiment aidons nos parents. Qui ira en enfer? Ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas le voleur, ce n'est pas le menteur, s'il vous plaît. Qui ira en enfer? Celui qui n'aura pas cru. De quand on pensait que le blasphème contre le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit que celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, non, il n'obtiendra jamais pardon. Et puis de quand on pensait que le blasphème consiste à attribuer à Dieu les œuvres de Satan. C'était ça, non? Il y a un village qui produit pour mon canal. Oh frère, là c'est le diable. Frère, tu as blasphémé. Le Seigneur ne te pardonnera jamais. Vous pensez que Dieu, pour si peu, dans sa grâce, peut dispenser quelqu'un du salut pour une raison comme ça là. Regardez. Qu'est-ce qui a poussé les Juifs à dire que non, toi, les miracles que tu opères, là, tu les opères par la puissance de Belzébul? Qu'est-ce qui les a poussés à parler comme ça? L'incrédulité. Ils ne croyaient pas. Mais oui! C'est ce qui les a poussés à dire que non, mais toi, tes miracles, tu les opères par Satan. Parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Donc, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Parce qu'il n'y a pas de moyen ou encore de pardon à ce qui concerne l'incrédulité. C'est pourquoi tous les incrédules seront condamnés, parce qu'il n'y a aucune possibilité pour eux de pouvoir. Or, le mensonge ou le fait d'accuser ou d'imputer les œuvres de Dieu à Satan peut être pardonné. Parce que sa mort a suffi pour pardonner toutes ces choses-là. Combien de fois nous avons nos bouches sont dit des choses bizarres, mais l'œuvre de la croix est suffisante pour absorber tout cela. Mais la seule chose que cette œuvre ne peut pas absorber, c'est l'incrédulité. Que Dieu bénisse sa parole
et qui nous donne de demeurer dans la parole de Dieu. Amen.